Normalement je fais des trades récap quand je prends des trades, mais il serait méchant de ne pas montrer ces très bons exemples de setup de mon modèle. Alors là j'ai raté ce trade, alors pourquoi? Donc je vais vous expliquer. J'ai manqué à ce trade, je savais très bien qu'il allait se faire, j'étais là en train de suivre le prix, à attendre ce que c'est que j'attendais pour pouvoir entrer, sauf que ça c'est un des styles de setup parce qu'il y a des types de setup particuliers où il faut entrer sur un détail plutôt précis à un moment précis, et si on est trop tard, eh bien c'est en retard et c'est fini et on rate. Attendez, j'ai le lapin qui est en train de me manger la chaussure. Ok. Alors, vraiment c'est très simple. On a le market open qui est ici. On a sweep, cette liquidité. Le bas du cycle de 7h à 8h30 qui est le bas du cycle précédent. On se retourne, on inverse la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. On a ensuite la confirmation à l'intérieur. On a donc aussi fait cette SMT divergence avec le S&P 500. On est en pleine tendance bullish. Donc le S&P 500 tout simplement il fait ce higher low. Mais nous avons ce smart money time avec le Nasdaq. Donc il est en train de faire cette manipulation. Et la manipulation est finie. Alors moi pour entrer dans ce trade, je vais vous expliquer de la narrative higher time frame aussi un peu. Oula, excusez-moi. Waouh. Ok, donc ouais, juste niveau de support et de résistance ici, parce qu'on avait cette fair value gap en 4 heures qui s'est fait inverser, respecter, casser au-dessus ici. Pareil, fair value gap sur le 4 heures là, on a IO fait dedans. Plus on est dans une order block. En tout cas, on est bullish. On retrace sur ces discount arrays sur lequel le prix il trouve support. On a sweep du bas de la bougie de 4 heures précédente qui est aussi un IO fait dans la fair value gap ainsi qu'une SMT divergence. Et là, nous avons cette continuation haussière pour compléter ce buy model avec cette ERL. Et on avait donc pour la première cible. Et moi en fait c'est pour ça, regardez, je vais vous expliquer. J'avais pour première cible le haut qui a été laissé avant ce retracement pour faire la manipulation pour ensuite continuer. Et après il y a le haut ici et le haut de la liquidité de rangée externe. Et donc pour mon entrée, les deux raisons pourquoi j'ai raté le setup, parce que j'avais des idées sur le moment qui ont fait que j'étais en train de chercher des mauvaises choses, et une fois que ces confirmations se sont arrivées, c'était trop tard parce que le mouvement il était déjà en train de se faire, et si je me place en retard, eh bien je me place en retard quoi, parce que le mouvement il est déjà fait. Et aussi une petite cause d'inattention, parce que je faisais pas très attention. Si j'étais bien en train de suivre le prix, à faire ce bon job de trader, à faire ce skill d'analyse et à voir ce qui se passe, j'aurais littéralement pris le trade, parce qu'en fait j'ai juste pas vu une minute. Là ici nous avons compris. Donc moi ce que je cherchais c'était l'entrée dans la macro de 9h45 à 10h15, parce que le market open il venait juste de se faire et j'attendais la fin de la clôture de la bougie de 9h30 pour entrer dans la macro, sauf que c'était trop tard à ce moment là. Ma première cible c'était l'extrémité qui est là avant le retracement, et moi je voulais que déjà cette première cible ça soit un 2 RR. Et forcément si on entre à la clôture de la bougie de 15 minutes, là on n'a absolument pas notre 2 RR, mais on l'a en visant les liquidités plus hautes, et je vais revenir sur ça plus tard, parce que même en étant en retard j'aurais quand même pu entrer, parce que le IPDA il avait en fait montré qu'il voulait aller plus haut, et c'est ce qu'il a fini par faire. Donc j'aurais quand même pu intervenir en retard. Et ce que j'attendais c'était le respect de ce gap, parce que sur le moment forcément cette bougie qui ouvre ici, là c'est une belle bougie baissière, genre pendant que c'est une full blown bougie qui est baissière, je vais pas vendre directement sur ça. Donc moi j'attendais la clôture de cette bougie qui respecte ce gap, l'order block, la fair value gap inversée, etc. Et forcément c'est ce qu'on a fait, sauf qu'on avait les signes sur les temporalités plus petites qu'on allait le faire en avance. Donc là littéralement c'est un très bon setup, j'adore ce style de setup. Sweep interne, taper dans un point d'intérêt higher time frame, on a la fair value gap en 4 heures, fair value gap en 1 heure, les fair value gap inversées, continuation de la tendance, on a les order blocks et la sweep interne, bas du cycle précédent, en plus on inverse. Et vous voyez ça là sur le moment j'avais même pas vu qu'on avait pris le bas du cycle de 90 minutes précédent et qu'on a inversé ce PCL. Donc on va aller vers le PCH, enfin le haut du cycle actuel, plus vu qu'on avait déjà pris le haut du cycle là d'avant. Donc on a un MMSM à l'intérieur d'un MMBM après. Là ici on a MMSM parce qu'on a pris le haut du cycle précédent et ensuite on est venu prendre le bas du cycle précédent pour ensuite monter vers le haut du cycle actuel. Et donc ma confirmation c'était quoi? Ignorer pour le moment. Je vais revenir sur cette belle bougie englobante CSD en 5 minutes, la bougie de 9h40 qui fait ça. Ok, pourquoi est-ce que je suis pas entré là?
bon en fait je vais le dire maintenant tout de suite, même si je serais entré tout là-haut, avec le stop loss en dessous de la bougie, ça aurait été bon. Parce que je vise les liquidités plus hautes. Normalement, le HIPDA, il a montré qu'il voulait aller là-haut. Et sur le moment, j'avais pas vu ça. En fait, j'étais trop dans un mindset bloqué en pensant à ça. Genre, moi, je voulais que mon 2RR, ça soit... Genre, viser ça, ça soit direct un 2RR. Et forcément, comme vous pouvez le voir, viser ça, ça fait pas du tout un 2RR. Ça fait un 0.8. Donc, entrer sur ça, c'était trop tard pour moi. Et bon, après on a eu ce pullback ici, RAW CSD dans la Fair Value Gap, BC M15 aussi. Parfait, Roger. Je suis pas entré sur ça parce que moi, ça c'est un setup B. Et en plus c'était hors macro et moi je veux uniquement entrer sur les mouvements initiaux, pas les réaccumulations. Mais j'aurais pu, mais non, mais ça fait pas partie de ce que j'étais censé faire. Ce que j'étais censé faire, c'est entrer à l'intérieur d'ici là. Et donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ici? Là forcément comme vous pouvez le voir sur le M5, on a la belle englobante CSD sur le M5, là où j'aurais pu entrer. Mais pour moi c'était une entrée tardive, et oui c'était une entrée tardive, mais on aurait pu quand même entrer, avoir un stop loss plus gros, avoir un RR plus inférieur et avoir une position beaucoup plus grosse. Vu que le stop loss il est plus gros, forcément le SL il est plus gros. Là ça aurait été un stop loss à peu près 40 pips, forcément c'est plus gros qu'un SL à 15 ou 20 pips. Donc ça fait que la position elle est plus grosse et que le RR il est un peu ruiné si on vise ça. Et moi j'avais ces sortes d'idées sur le moment, et aussi la principale cause de ça c'était de l'inattention. J'étais pas très bien concentré, j'étais un petit peu loin à la détente et je voyais pas très bien ce qui se passait, et tout simplement j'étais même pas sur le 1 minute, genre j'étais là un peu en train de glander avec le 15 minutes, en train de voir la bougie de 15 minutes qui est en train de s'imprimer, voir la 5 minutes aussi. En tout cas je voulais entrer sur une CSD 5 minutes, sauf que cette CSD elle s'est fait beaucoup plus haute que ce que c'est que je voulais qu'elle se fasse. Sauf que c'est pas moi qui décide le mouvement des marchés, c'est le marché qui fait ce qu'il fait, et je vois les marchés pour ce que c'est qu'il fait. En mode c'est pas moi qui va décider, c'est cette CSD elle va fermer ici, qui aurait été une meilleure entrée que là-haut. Donc puis 3 minutes, j'aurais pu entrer, encore une fois, c'est bête, j'aurais pu entrer sur cette bougie englobante CSD IFVG, cette 3 minutes ici, mais je l'ai pas fait. Et puis la vraie entrée de base, la vraie bonne entrée forcément c'est, oula je suis allé sur la fenêtre de l'enregistreur d'écran, où est le putain de graphique. Donc ouais je tourne la vidéo un peu après. Je vais aussi, parce que c'est pas le seul trade que j'ai raté cette semaine. Cette semaine là c'est un récap où j'ai pas vraiment pris les trades que je suis en train de récap, mais je suis en train de le faire parce que c'est des très bons exemples de setup, et je suis en train aussi de dire de la valeur de parce que là ça a été une semaine où j'ai raté ce que c'est que j'étais censé faire. J'ai raté les trades, là c'est une de ces semaines où j'ai raté des trades, et ouais quoi, j'ai fait des erreurs, je les ai en conscience et je les améliore pour ne plus jamais les faire, et vous aussi vous devez en tirer des leçons de ça si vous faites ce genre de choses, ou si vous les faites pas, ok très bien. Mais voilà, là l'entrée ça aurait été sur la clôture de cette bougie de 9h40 à la IFVG. Là le prix était en train de baisser pour prendre la liquidité, faire la smart money divergence, et on a donc, ouais on a fait ça, puis on a pause, et puis on a CSD. Donc on a pause, distorsion vite fait, et la CSD, on a fait la bougie d'une minute, la IFVG d'une minute, et ça aurait été là qu'on se serait placé, stop loss en dessous de là. Et là réellement dans ma tête j'avais que 2 minutes pour rentrer. Cette bougie là, voire cette bougie là maximum, qui était aussi la clôture M3. Sauf que je me suis un petit peu réveillé au moment où le prix était à peu près ici, voire non même là, mais genre pour moi j'avais vu la IFVG et j'étais en train de me dire ah mince, ah, c'est trop tard, nanana, et genre le prix était en train de se faire, et ouais quoi. Donc au final j'aurais pu entrer en retard ici, forcément la position serait très grande, mais là le HIPDA il avait montré que, aïe, le lapin il mange ma chaussure. Wesh, what the fuck. Ce que je disais c'est que j'avais donc cette mentalité un peu coincée de penser uniquement à ça, alors qu'on avait aussi ça. Mais même là c'est pas un 2RR, mais on a la liquidité de rangée externe pour ce market maker buy model, rappelez-vous. Et ça serait large fait, et le prix voulait faire ça déjà à ce retracement CSD. Là c'est montré, le prix va pas juste s'arrêter au point qui est ici. Là on a la petite pause à la prise de liquidité, mais puis on réaccumule pour ensuite continuer. Donc j'ai raté ce trade, et là maintenant je vais vous expliquer le trade que j'ai raté la journée encore d'avant. Alors là cette semaine
il reste encore le vendredi, ça c'est le trade de jeudi, j'ai raté le trade de mercredi et j'ai raté le trade de lundi pour une raison beaucoup plus raisonnable et puis mardi j'ai pris un trade qui est le récap de trade précédent. Je vais aller sur le trade d'hier. Alors, où est-ce que c'est? Ok, c'était là. Donc là, très simplement, on avait tapé dans des points d'intérêt. On a aussi fait une Smart Money divergence, une SMT divergence avec le S&P 500 par rapport à des bas sur les higher time frame. Et là, on a l'englobante CSD en 15 minutes. On a forcément les confirmations à l'intérieur de ça sur les temporalités plus petites. Et là, on a le petit retest, là où on serait entré, stop loss en dessous de la bougie. Et là, la ERL pour ce market maker buy model là. Sauf que le truc, c'est la raison pourquoi est-ce que j'ai raté ce trade. Inattention, j'étais juste même pas sur les graphiques, j'ai même pas vu le truc. Je checkais vite fait, mais je faisais pas vraiment attention, je faisais pas le skill d'analyse. Et c'était la session PM, ça c'était dans la macro de 13 h. Et en plus de ça, je voyais que le prix était plutôt lent parce que comme vous pouvez le voir, là on a un chargement, on a une distorsion pendant que le prix est en train de réaccumuler pour ensuite faire le mouvement petit à petit session PM. Et forcément la session PM, elle est un peu plus lente comme vous pouvez le voir. Cette longueur de prix, elle a pris beaucoup plus longtemps pour faire une baisse, genre cette rangée de prix de là à là, elle s'est faite beaucoup plus rapidement que si on prend cette même rangée de prix et qu'on la copie-colle ici. On a pris beaucoup plus de temps pour la faire. Donc forcément, session PM, la volatilité et le volume, la lenteur du prix est un peu plus lente, mais le prix, il se fait quand même. Le IPDA, il fait ce que c'est qu'il a à faire. Et il y a juste à laisser le prix tranquillement faire ce qu'il a à faire. Et il y a différents types de setup. Là, le setup que je vous ai expliqué du trade d'aujourd'hui, là, jeudi. Techniquement, je filme ça vendredi matin, mais on s'en fiche. Le trade de jeudi, je l'ai pris parce que c'est un de ces scénarios à entrée directe. De 1, c'est avant la macro. C'est juste après le market open. Et de 2, c'est un truc où il fallait entrer sur un élément précis à un moment précis et c'était entre guillemets trop tard, mais même ce trop tard, j'aurais pu quand même entrer sur le CSD en 5 minutes. Et là, c'est un type de scénario différent où c'est un setup lent qui peut aussi nous faire dévier. Alors que non, les setups lents, ils sont très bien, le setup, il est là, tout simplement. On le laisse tranquillement faire ce que c'est qu'il a à faire. Alors là, vous voyez très clairement pourquoi est-ce que j'ai pris ce setup. Le modèle, il est littéralement là. J'ai même pas besoin d'expliquer les higher time frame. Ok, j'ai ces lignes montrant que le prix il est tapé dans un point d'intérêt sur les temporalités plus hautes. À partir de là, on fait le premier inversement ici. Et justement, c'est ça que je regardais. Je regardais cet inversement ici. Sauf que moi, je suis pas très confiant avec juste un petit inversement comme ça. Surtout que le mouvement de manipulation, c'est tout ça. Et moi, je vais voir tout ça se faire inverser. Donc, ok, on l'a inversé. On a créé cette rangée de prix équilibrée, Balanced Price Range. Et on retrace pour EOFED pour ensuite continuer. Mais là, on a fait l'inversion du mouvement de manipulation. Donc là, maintenant, on va venir chercher ça. Logique. Et on a ce petit pullback dans la BC. Et pareil, order block M15. Enfin, pas order block, si order block M15. On retrace et on part. Et j'avais pas vu ça parce que j'étais juste plus du tout sur le graphique. Et au moment où j'étais sur le graphique et je faisais un petit peu attention et je voyais la chose, j'étais ici. Et je me suis dit, ok, c'est un bon setup. Non, c'est pas un bon setup, mais ok, on a tapé dans des points d'intérêt sur les temporalités plus hautes. On a fait de la SMT divergence, je vais vous montrer, et on a cet inversement sur le M5, sauf que moi je qualifiais ça comme un setup B. Là à ce moment-là, le setup c'est devenu un A, mais là à ce moment-là c'était un B, et moi je prends pas les B, là je suis uniquement concentré sur prendre mes A. Donc pour la narrative higher time frame, vous allez voir c'est très très joli. On a cette rangée de prix haussière, on retrace, on rééquilibre la rangée de prix haussière pour former le côté de gauche du market maker buy model qu'on a complété sur la journée d'après que j'ai aussi raté. Donc on avait retracé, on a laissé cette grosse mèche aussi. Ça s'est vu sur le 1 heure, l'entrée ça aurait été... Voilà, l'entrée c'était après cette clôture horaire. Cette clôture horaire, elle est très 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 bonne. Donc sur le 4 heures, on a retracé, on a tapé dans cette BC plus la gap de nouvelle semaine, plus cet order block et une order block daily. Et sur le daily, la narrative elle était bullish, on était dans cet order block aussi et dans ce gap sur lequel on est en train de respecter et cet order block. Et on a donc formé aussi une Smart Money divergence, SMT divergence avec le S&P 500. Et comme vous pouvez le voir sur le 4 heures, c'est très joli. Là on s'est arrêté juste avant, on tape dans ces points d'intérêt, tandis que sur le S&P 500 on est venu manipuler le bas de la rangée ici, plus des equal lows qui sont là. Donc là on a bien tout ça là c'est formé,
on a généré ces bas égaux et là on est venu le sweep pour rejeter et ensuite monter pour venir chercher la liquidité externe. Vous voyez ça, genre littéralement c'est la même chanson que je vous explique à chaque fois. Et ça c'est vraiment des setups que j'aurais manqué. Genre là cette semaine j'ai clairement merdé. Là je suis à un stade dans mon trading où je n'ai juste à pas faire ce genre de choses et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça vous apporte beaucoup de valeur. La vidéo elle est très longue mais je vous explique absolument tout ce que j'ai à dire par rapport à technique, qu'est-ce que c'est que je vois sur les graphiques et qu'est-ce qui se passe niveau de vous expliquer de pourquoi est-ce que j'ai raté et qu'est-ce qui aurait dû être fait pour ne pas rater ces trades. Donc je vous ai expliqué. La principale cause c'était de l'inattention et ne pas faire ce bon skill d'analyse. Là on est en train de passer les time frames, à voir, on est connecté, synchronisé avec l'avancement du temps qui fait la création du prix. Et ouais quoi. Donc pour cette semaine, ça c'est lundi. Lundi, je vais vous expliquer pour lundi. Ok, j'ai raté un setup mais c'était une raison beaucoup plus raisonnable, mais je vais quand même vous expliquer. Mardi j'ai pris un trade ici, c'est le récap de trade précédent. Mercredi j'ai raté ce trade, je viens de vous expliquer. Jeudi j'ai raté ce trade pour la continuation du mouvement haussier pour venir avaler le côté de gauche et faire ce market maker buy model. Vraiment, en vrai, littéralement, un mec qui regarde ma playlist des récaps de trade sans même connaître ma stratégie, elle voit les mêmes choses encore et encore et encore. Et elle comprend directement mon modèle, elle comprend directement ma stratégie. Genre, j'ai pas besoin de faire, je vais faire beaucoup plus de choses pour que tout le monde comprenne bien mon modèle. Mais en vrai, si on regarde tous mes récaps de trade, plus les récaps de trade des autres youtubeurs qui trade le même modèle que moi, genre... ça y est. Donc là on a notre très clair market maker buy model et puis on a cette opportunité mardi pour suivre la hausse après que le retournement s'est fait, la smart money reversal s'est fait à ce moment là et on a eu ce rejet et donc on a eu l'entrée ici. Je vous ai expliqué ce trade et puis jeudi pour la continuation. Alors on était déjà en train de continuer durant la session de Londres mais c'est pas grave, on a réaccumulé sweep interne, fair value gap en 4 heures ici, IOFED, voilà, je vous ai tout montré. Très bien. Et alors pour le trade de mardi, alors petit récap, lundi j'ai raté un trade, raison plus raisonnable mais que je vais vous expliquer. Mardi j'ai pris un trade, récap de trade précédent. Là j'ai raté ce trade, je viens de vous expliquer, mercredi. Et là j'ai raté ce trade que je viens de vous expliquer jeudi. Et là maintenant lundi, donc on est sur cette grosse order block ici en 4 heures sur lequel on retrouve support, 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 support. On a généré des bas ici qu'on est venu sweep. Là on a généré des bas égaux et on est venu sweep réagir direct. Ok. Bam. On a aussi ce point violet qui est l'order block en daily. Donc là on est dans une narrative haussière. On est à des all time high et le prix il est bullish. Donc ça c'était notre ancien higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Voilà. Order block 4 heures. Donc on trouve support sur ça. C'était l'ouverture de la semaine. On avait aussi ouvert en gap. Donc on devait rééquilibrer ce gap qui s'est fait. Ensuite, on a CSD, Market Structure Shift, ici, session de Londres. On a retracé dans la fair value gap, sweep interne et confirmation sur les lower time frame. On avait aussi cet order block. Donc, on a order block, fair value gap, order block, breaker block, fair value gap inversé, balance price range. On a toutes ces PDRA higher time frame et à l'intérieur de ça, nous avons notre entrée. Donc là, maintenant, je vais aller au niveau du market open. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est absolument magnifique. 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 Cette grosse bougie qui est la bougie du market open, elle a fait cette grosse manipulation pour venir sweep les bas égaux qui sont là, taper dans mes points d'intérêt, toute cette superposition de points d'intérêt sur les temporalités plus grosses que je viens juste de vous expliquer. Et à partir de là, on a fait la variation, l'inversement du mouvement de manipulation ici sur les temporalités plus petites pour donc se mettre à monter et continuer ce mouvement haussier qui est actuellement en cours. Donc ça, c'est une réaccumulation. Et ça, cette grosse bougie, elle peut vraiment faire penser que nous avons un break de structure, nous allons passer baissier pour ensuite venir chercher la liquidité qui est là. Mais de 1, nous avons aussi une SMT divergence avec le S&P 500, que je viens juste de me rappeler. Donc on a une SMT divergence avec le S&P 500 qui lui continue à monter, à faire cette tendance haussière. Alors que là, on est en train de faire cette manipulation et le but d'une SMT divergence, c'est pas Smart Money Technique ou Smart Money Time comme ICT nous a appris. Parce que ICT, il n'a pas le droit d'expliquer réellement ce qui se passe derrière les marchés. Le vrai nom derrière le T, parce que lui-même il a dit il n'y a pas de vraie définition derrière le T, il a dit Smart Money Technique, Smart Money Time. La vraie définition derrière le T, là c'est vraiment une grosse sauce énorme. C'est Smart Money Time. Parce que la manipulation, elle est en train de se faire
Et une fois que la SMT elle est placée, une fois qu'elle est là, c'est une indication que cette manipulation elle est finie, elle est complétée. Donc ensuite on va partir dans le sens opposé. On faisait donc cette SMT divergence avec le S&P 500 et ensuite qu'est-ce qu'on a eu? Sur les temporalités plus petites, à l'intérieur de ça, nous avons eu notre parfait retournement de marché pour prendre l'achat. Nous avons eu la... Non, ça c'était le... ça c'était le trade d'avant que je vous expliquais, ça c'était le trade de mercredi. Alors où est-ce que c'est? Donc, attendez. Là, je viens juste de montrer la confirmation, elle n'est pas sur le 5 minutes. Donc ça, c'est raté jeudi, ça c'est raté mercredi. Mardi, j'ai pris un trade là-dedans, c'est le récap de trade précédent. Et là, lundi, ah, ok. Donc, j'ai assez de barres d'une minute, assez de bougies d'une minute. Et là, comme vous voyez, on est en train de faire le mouvement de manipulation, sauf que forcément on n'attend pas que tout le mouvement de manipulation se soit inversé, parce que c'est beaucoup trop tard. On a une indication avant. C'est quoi? Vous le voyez là, je me gratte la jambe, l'inversement de la fair value gap baissière sur le côté de gauche du mouvement de manipulation, ici en 1 minute. La fair value gap baissière s'est fait inverser par cette fair value gap haussière, devenant une fair value gap inversée plus une rangée de prix équilibrée BPR. Donc on aurait pu soit acheter directement à la clôture une fois qu'on a inversé cette fair value gap, ou alors on a eu ce retracement dans la balance price range pour ensuite continuer. Voilà, je vous ai tout expliqué. Alors la raison maintenant, non je vous ai pas tout expliqué, la raison maintenant pourquoi est-ce que j'ai pas pris ce trade lundi, c'était que c'était la journée de pré-CPI, c'était la journée avant de CPI. Et normalement, c'est pas qu'une question d'expérience, mais normalement c'est bien connu que la, genre juste c'est ce que tout le monde sait et c'est ce qu'on sait, que la journée de CPI c'est une journée où elle bouge très lentement. Voilà, c'est des conditions choppy où il y a littéralement jamais un setup qui se forme. Et ça c'est vraiment la mémoire que j'ai de l'infini. Le mois d'avant c'était comme ça, le mois encore d'avant c'était comme ça, le mois d'avant encore c'était comme ça. Généralement, regarde, généralement le jour du pré-CPI c'est à éviter, mais là je viens juste de raffiner mon plan de trading, je viens de raffiner ma stratégie, ou si le jour de pré-CPI, et ça s'applique aussi aux jours de pré-NFP et pré-FOMC où il y a Powell qui parle, toutes ces grosses annonces, les annonces les plus importantes, les jours d'avant, les prix ils vont un peu faire une distorsion pour se préparer pour cette journée d'après. Le IPDA il utilise cette journée d'avant pour faire la phase d'accumulation, puis faire la manipulation le jour de l'annonce et puis des distributions après. AMD, accumulation, manipulation, distribution, continuation. Et donc on va utiliser cette journée de pré-annonce économique pour faire l'accumulation. Et à l'intérieur de ça, c'est des conditions qui sont pas très bonnes. Sauf que, je viens juste de raffiner, donc je suis totalement ok avec rater ce trade parce que la jour de pré-CPI, je voyais le setup, je serais intervenu mais je me suis dit ah c'est jour de pré-CPI. En plus je voyais là ça bougeait plus trop, forcément j'aurais pris le trade à ce moment là, mais ça bougeait pas trop et j'avais des idées en mode ah ouais on est bien en train de faire le jour du pré-CPI, c'est pas grave si j'ai raté le trade. Donc je ne suis pas intervenu, j'ai évité un trade en espérant éviter une perte ou même éviter un gain, genre juste respecter ma stratégie de trading généralement de base. Mais on a fait le setup et donc j'ai raffiné mon expérience et mon edge en sorte que je peux me tolérer. Waouh! Vu que ça fait 25 minutes que je parle là, voilà, j'ai la voix, j'ai plus envie de parler, je bug un peu. Mais donc ce que je disais, c'était que je m'autorise à trader le jour du pré-CPI uniquement si les conditions sont bonnes, parce que là, comme je vous ai expliqué avant, les conditions là, elles sont absolument super, la narrative elle est très bonne, donc une bonne narrative et on forme un bon setup à haute probabilité et là c'est vraiment un très bon setup. Alors voilà, pour le lundi ça m'a fait améliorer, j'ai raté ce trade mais je suis ok avec ça parce que normalement je trade pas les journées de pré-CPI, donc j'améliore ma stratégie, mon plan, mon expérience en sorte que je m'autorise à trader les journées de pré-CPI, les journées de pré-grosse annonce uniquement si la narrative elle est bonne et si mon setup se forme, ok, sinon j'évite comme normalement. Et puis pour les jours d'avant là, je viens juste de faire pour mon expérience et vraiment faire en sorte que ça n'arrive plus, de bien avoir des exemples du fait que si t'es pas très concentré sur les graphiques et si tu suis pas bien le prix et que t'es pas très bien attentif et que tu es loin à la détente, eh bien tu vas rater ton opportunité. Alors pour les trades de mercredi, j'avais raté ce trade parce que j'étais plus vraiment sur les graphiques en session PM alors que j'étais quand même censé suivre le prix.
pour si le setup se forme. Et il s'est formé, donc voilà. Mercredi, inattention, ça c'est à ne pas faire. Là, je suis à un stade dans mon trading où je fais plus ce genre de choses. Genre là, je fais plus ça. Sauf que là, ça a été une semaine où je suis un petit peu retourné en arrière. Ok, j'ai fait un peu de la merde cette semaine. Et je vous explique tout. Et je vous explique cette expérience. Comme ça, vous aussi, vous pouvez prendre ça. De un, tous les beaux... Là, parce que là, cette semaine, c'est littéralement parfait. Là, tous ces bons setups. Là, il reste encore vendredi. Mais là, tous les trades de la semaine, il y a eu un setup. Et que des bons setups. Donc là, vous avez des bons exemples du modèle, plus vous avez des bons exemples d'expérience de pourquoi est-ce que j'ai pas pris ces bons modèles qui se sont formés. Et voilà, donc là c'est une semaine où j'ai merdé, ok, mais ça forcément j'ai fait plus ça. Ouf. Ok, là je vais faire une petite coupure et je vais finir la vidéo de toute façon, 27 minutes. Et là ouais, j'ai fait une semaine où j'ai merdé. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que j'ai fait et pourquoi je dois plus jamais refaire ça. De toute façon, de simplement ne pas être à suivre le graphique, ce qui est bête. Et voilà quoi. Donc j'espère que vous avez pu tirer un truc bien. Là c'est un récap de trade tout comme les autres, sauf que c'est un peu différent parce que j'ai pas pris ces trades. Et en plus je vous explique plusieurs setups plus de la sauce d'expérience. Mon expérience qui donne de la valeur à la vidéo. Donc là, récap de trade un peu différent, mais elle est très bonne, elle est très bien. On se voit au prochain trade récap. Et j'espère que c'était bien. Ouais, j'ai tout expliqué. Tout est bien et forcément, on ne fait plus ces erreurs débiles parce que ça, c'est complètement débile. Genre, ça m'arrive plus de faire ça depuis un bon moment. Comme j'ai dit des milliards de fois, que je suis plus au stade dans mon trading où j'ai fait ce genre de choses. Et que là, ok, j'ai fait une semaine où j'ai merdé. J'ai fait une mauvaise semaine là, où j'ai raté mes trades. Et donc, forcément, ça se refait plus quoi. Parce que voilà, c'est des choses qui se font pas. Donc, on se voit au prochain récap. Et salut.